Fuyez et cherchez un vrai 2. Jésus est la seule porte qui peut nous sauver. JN 10.9 Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il n'y en a pas d'autre qui puisse sauver l'homme. Ni la science, ni les pilules, ni les programmes sociaux, ni les vitamines, ni les pensées positives ne peuvent nous sauver. La médecine a sa place. La psychologie aussi. Les pilules aident. Mais seul Jésus sauve. 3. Jésus est la seule porte qui peut nous donner une véritable tranquillité d'esprit et satisfaire tous nos besoins. JN 10.9 Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé et il entrera et sortira, et trouvera du pâturage. Les brebis pouvaient quitter la bergerie pour trouver du pâturage pour manger et de l'eau pour boire car le bon berger prenait soin d'elles. Jésus prend soin de nos besoins. Combien de temps passons-nous à nous soucier de choses qui ne nous appartiennent pas vraiment? Jésus veut que nous le laissions s'occuper de ce que nous ne pouvons pas. C'est une leçon que nous apprendrons pour la vie. 4. Jésus donne la vie en abondance à ses brebis. La vie en Christ est abondante. L'image est comme un verre de vin qui déborde. Il y a tellement de vie qui peut être donnée aux autres. 5. Jésus a donné sa vie pour les brebis. V. 11 Nous sommes des pécheurs. Nous ne méritons pas le salut. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé la dette de nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle. Ce que nous célébrerons ce vendredi saint, c'est précisément cela. 6. Jésus s'est encore suicidé. VV. 17. 18 Jésus ne nous a pas laissés abandonner. Le dimanche de la résurrection, il est ressuscité et vit pour être notre bon pasteur. Nous avons le salut en lui. Nous avons une relation intime avec lui. Il est souverain. Avec lui, nous n'avons pas à nous inquiéter du tout. Approprier la première étape pour vaincre les peurs et d'être convaincu que Jésus est la réponse. C'est ainsi que l'information reste gravée dans nos esprits. Mais comment puis-je m'approprier cette information pour qu'elle devienne une réalité dans ma vie? Je peux partager ce que je fais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4.1. Nous devons essayer de connaître la vérité de Jésus-Christ dans la Bible. L'Église doit être une source de parole de. Nous devons nous rappeler fréquemment cette vérité. La mémorisation de textes bibliques aide. 3. Cela m'aide à partager mes craintes avec un autre chrétien mûr dans sa foi. Ce doit être quelqu'un qui ne va pas me condamner mais plutôt me diriger vers Jésus. 4. Suppliez et priez pour que Dieu vous montre la réalité de votre protection dans la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Résumé de l'état intermédiaire. Dans quel état se trouve l'âme après la mort? Inconscience, annihilation, purgatoire, le monde des esprits. Par Josu Martinet. L'état intermédiaire. Luc 16, 19 à 31 Que se passe-t-il lorsqu'un homme meurt? Dans quel état se trouvent les âmes entre la mort et la résurrection? Devons-nous aller au purgatoire? Et qu'en est-il de ceux qui meurent sans être baptisés? Qu'en est-il des croyants de l'Ancien Testament qui ne connaissaient pas Jésus-Christ? Aurons-nous une seconde chance de salut après notre mort? Les âmes des morts errent-elles dans le chagrin? Certains groupes religieux enseignent qu'après la mort, l'âme entre dans un rêve et le reste jusqu'au jour de la résurrection pour faire face au jugement final. D'autres enseignent que l'âme et le corps cessent d'exister. Pour ces questions, nous allons aujourd'hui ouvrir la parole infaillible de Dieu dont Jésus-Christ a dit que même si le ciel et la terre passent, sa parole demeurera pour toujours. Les Mormons enseignent que les membres de leur Église, lorsqu'ils meurent, vont dans le monde des esprits avec le Seigneur Jésus-Christ et notre Père Céleste. D'un autre côté, ceux qui meurent sans être membres de leur Église vont simplement dans le monde spirituel où ils peuvent attendre que quelqu'un encore sur terre soit baptisé en leur nom afin de pouvoir passer avec Christ. Cela pourrait être une conversation dans ce monde spirituel. Regarde, Tonio et Martha sont arrivés. Voyez-vous si ce que Joseph Smith, le prophète, nous a enseigné était vrai? Ne t'inquiète pas, Dieu est amour et il ne veut que personne ne périsse et il va nous sauver. Il nous a envoyés ici pour nous donner une autre chance de salut. Oui, mais je me demande qui va se faire baptiser pour moi. Les témoins de Jéhovah et les adventistes enseignent le sommeil de l'âme, c'est-à-dire que lorsqu'un homme meurt, son âme entre dans un état d'inconscience, d'inactivité et de silence. Ils enseignent que parce que Dieu est amour, il n'y a pas d'enfer et que le ciel, qui est la demeure de Dieu, n'est partagé qu'avec 144 000 justes. Ils enseignent également que lorsque le millénium viendra,
ils ressusciteront pour avoir une autre opportunité de salut et s'ils ne changent toujours pas leur mauvaise voie, alors ils seront anéantis. Pour eux, la mort est semblable à une ampoule qui se détache et cesse de s'allumer, tout comme l'âme, lorsque le corps meurt, l'âme cesse de fonctionner. Les spiritualistes enseignent que l'on peut avoir des contacts avec les morts, parler avec eux, échanger des informations. Ils croient que la mort est une élévation de l'échelle de l'existence, nous passons à une sphère d'existence supérieure. Beaucoup de personnes naïves contactent leur grand-mère par l'intermédiaire d'un médium et lui demandent « Mamie, où as-tu laissé tes économies ?» N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Je te le dirai mais à condition que tu ordonnes qu'une messe soit dite en ma faveur. Oui, grand-mère, avec tes économies je te l'enverrai pour te dire, où les as-tu cachées? Je te dirai si tu pardonnes à ton mari et retournes vivre comme Dieu l'a prévu. Oui, grand-mère, mais dis-moi où est la laine? L'Église catholique romaine enseignait jusqu'à récemment le Limbus Patrum où allaient tous les croyants de l'Ancien Testament.